souhaite la bienvenue d'être avec Salut. nous aujourd'hui. On est en après-midi, nous autres. Fait que j'espère que vous êtes venus pour rencontrer le Seigneur. Et on va ouvrir nos cœurs, justement, comme ça le dit dans le chant. Puis on va l'inviter à nous accompagner dans cette louange. On a besoin de s'approcher de lui, de le connaître encore plus intimement. Oui, de sa présence. Seigneur, merci Jésus. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur, nous allons ouvrir nos cœurs. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur, nous allons ouvrir nos cœurs. Hosanna, nous te saluons, Emmanuel, nous t'aimons. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur, nous allons ouvrir nos cœurs. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur, nous allons ouvrir nos cœurs. Hosanna, nous te saluons, Emmanuel, nous t'aimons. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur, nous allons ouvrir nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Qui donne la vie. Jésus, toi qui donnes la vie. Tu m'as donné le souffle de vie, tu me remplis de ta présence, et mon cœur se réjouit quand j'entends ta voix, Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie, Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Tu me donnes l'assurance que tu seras toujours là. Tes promesses sont pour moi, je les prends par la foi. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, animée par ton esprit, elle me fortifie. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Comme un vase entre tes mains, tu me travailles avec soin, toujours assoiffé de toi, j'élève ma voix. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Tu donnes la vie. Oh, prends mon âme, oui, prends-la, Seigneur, et que ta
dis, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Tu es vraiment ressuscité. Tu es vraiment ressuscité. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je t'aime Jésus de tout mon Je cœur. t'aime Jésus de tout mon Je cœur. t'aime Jésus De tout mon cœur. Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton d'être adoré. Glorifie-toi, Jésus. Au milieu de ton peuple, merci pour ta grâce, ton amour, ta bonté se renouvelle à chaque jour. À toi la victoire, à toi l'honneur. Alléluia. Tout honneur et toute gloire soit à toi. Nous te louons, nous t'adorons. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Glorieux Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout honneur, toute gloire sont à toi, Seigneur. Alléluia. Merveilleux Jésus. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Oh, Seigneur.
ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Ô Seigneur, béni soit le Seigneur, lui qui nous porte, car il est le Dieu de délivrance. Béni soit le Seigneur, lui qui nous porte, car il est le Dieu de délivrance. Que Dieu se lève et à l'instant, ses ennemis sont en déroute. Du cœur du juste monte un chant, le cri joyeux de la victoire. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Ô Seigneur, montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Ô Seigneur, béni soit le Seigneur, lui qui nous porte, car il est le Dieu de délivrance. Béni soit le Seigneur, lui qui nous porte, car il est le Dieu de délivrance. Que Dieu se lève et à l'instant, ses ennemis sont en déroute. Du cœur des justes monte un chant, le cri joyeux de la victoire. Le cri joyeux de la victoire. Amen. Dieu victorieux. Oui, c'est notre prière, Seigneur, aujourd'hui, que tu montres ta force et ta grandeur comme Le autrefois. Québec. Car la parole de Dieu dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Et on s'attend de grandes choses parce qu'on a un grand Dieu. Alléluia. Nous serons un grand Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, Père. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Puis nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut. Voilà l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire
Seigneur, on veut te remercier parce que les nouvelles sont meilleures qu'au début de cette pandémie, Seigneur. Maintenant, on est dans une pente descendante, Seigneur. Mais il ne faut pas se relâcher comme le gouvernement nous le recommande, Seigneur. On veut continuer de se protéger, de protéger les autres également, Seigneur. Merci de mettre ta main sur cette situation, Seigneur. Donne sagesse, Seigneur, discernement à nos gouvernements, Seigneur, tous ceux qui nous gouvernent. Au niveau fédéral, au niveau provincial, Seigneur, continue d'agir, Seigneur, puissamment. Nous voulons voir ta gloire, oui, resplendir, Seigneur, au Québec, Seigneur, comme Cécile l'a dit tantôt, sur le Québec, sur les îles de Madeleine, ici, Seigneur, on veut voir ta gloire partout, Seigneur, sur ceux qui nous entourent, Seigneur, pour ceux qu'on a dans nos proches, Seigneur, les gens qui sont dans notre oikos, comme on dit, proches de nous, avec qui on a un contact, Seigneur, continue d'agir. Continue d'agir dans cette situation. On te remet tout ça entre tes mains. Tu es un Dieu sauveur, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Tu es un Dieu qui vient soulager les opprimés, donner, Seigneur, aussi entourer, Seigneur, ceux qui sont dans la misère, dans la difficulté. Merci, ô Dieu, que tu n'abandonnes personne, Seigneur. Merveilleux Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais, Oui. de tout ce que tu vas faire aussi. Alléluia. Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On va terminer là parce on va regarder aujourd'hui, on retourne dans le Nouveau Testament. On était rendu dans Éphésiens, le livre aux Éphésiens. Et ça dure à peu près, c'est dans le projet biblique, là, ça dure 9 minutes et un petit peu plus. Fait que c'est pour ça qu'on fait un petit peu moins de louanges. Et on vous salue, on vous remercie d'être avec nous. Et, puis nous, Que Dieu vous garde. on fait notre possible pour être avec vous autres aussi, le plus souvent possible. Mais avec le beau temps, des fois, il y a d'autres activités qui nous pressent. Aujourd'hui, aux îles, ici, c'est une journée de pluie. Oui, à Vars. Fait qu'on a profité pour faire des petits travaux, des petites choses aussi à l'intérieur. À se faire puis des masques, là. Oui, on commence c'est à vrai. en faire, là. C'est le temps de Parce faire que des là, masques. Si un jour on sort des On va se îles, on veut masquer. être sûr de pouvoir... que le monde ne nous regarde pas comme des... qui venaient d'une autre planète, là. Que Dieu vous garde et passez une belle journée. Amen. Dans la paix et la joie. Amen. C'était livre aux Éphésiens. On fait la transition. On va s'en aller là. Ouais, on va partir ça. La lettre de Paul aux Éphésiens. La manière dont Paul est arrivé dans la ville d'Éphèse est particulièrement intéressante. C'est une histoire qu'on peut lire dans Actes chapitre 19. Éphèse était une ville immense qui, en fait, était l'épicentre du culte dédié à la plupart des dieux grecs et romains. Pendant plus de 2 ans, le séjour missionnaire de Paul y avait été très efficace, ce qui a conduit un nombre important de personnes à devenir disciples de Jésus. Et quelques années plus tard, après avoir été emprisonné par les Romains, Paul a écrit cette lettre. La structure du texte divise cette lettre en 2 moitiés bien distinctes. Dans la première moitié, Paul relate l'histoire de l'Évangile, la tournure qu'elle a prise en culminant avec Jésus et comment celui-ci a créé sa communauté multiethnique de disciples. La seconde moitié de la lettre est ensuite reliée à la première par l'expression « par conséquent ». Et Paul y décrit comment l'histoire de l'Évangile devrait influencer chaque aspect de notre vie pour transformer notre histoire non seulement sur le plan personnel, mais aussi dans notre environnement, notre communauté et bien entendu dans nos familles. Voyons donc plus en détail comment Paul va développer tout ça. Le chapitre 1 s'ouvre sur un superbe poème dans un style traditionnel juif, où Paul loue Dieu le Père pour les merveilles qu'il a accomplies en Jésus-Christ. Depuis l'aube des temps, le Père avait planifié d'élire et de bénir un peuple en alliance avec lui. Il s'agit de la famille d'Abraham dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Et maintenant, à travers Jésus, tout le monde peut être adopté par cette famille. La mort de Jésus couvre nos pires péchés, nos pires défaillances, et c'est en lui que nous bénéficions de la grâce de Dieu. En fait, selon Paul, cette grâce nous a offert un nouveau moyen de comprendre chaque aspect de nos vies. Il déclare dans le chapitre 1, verset 10, que le plan de Dieu était de réunir toute la création des cieux et de la terre sous le règne de Christ, titre qui veut dire le Messie. Ainsi, le plan de Dieu a toujours été d'engendrer une grande famille d'êtres humains renouvelés et unis en Jésus le Messie. Selon Paul, ce dessein divin s'est clairement manifesté dès lors que nous avons été intégrés à cette famille. Par ce « nous », il fait référence aux Juifs d'origine et à la famille d'Abraham. Mais ensuite, Paul utilise le terme « vous », et là, il veut parler des non-Juifs.
Vous avez tous entendu parler de Jésus et du salut offert à travers lui, puis vous avez été intégrés à cette famille par l'œuvre du Saint-Esprit. Il évoque donc ici les événements tirés des récits du livre des Actes sur la manière dont l'Esprit de Dieu a rassemblé en Jésus les Juifs et les non-Juifs dans une seule et même famille. C'est exactement comme la promesse de Dieu faite à Abraham des siècles auparavant. Notez aussi comment Paul commence son poème en parlant de Dieu le Père, puis de Jésus le Fils, et pour finir par l'Esprit. Tous les trois travaillent ensemble, pendant que Paul raconte l'histoire de l'Évangile. C'est vraiment génial. Après le poème, Paul enchaîne avec une prière. Il prie pour que ses disciples de Jésus ne se contentent pas de connaître théoriquement l'Évangile, mais qu'ils expérimentent sa puissance de manière personnelle, pour qu'ils soient revitalisés par la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, puis l'a établi et élevé souverain du monde entier. Au chapitre 2, Paul reprend et approfondit certaines idées clés du poème du chapitre 1, notamment la grâce de Dieu et cette nouvelle famille multiethnique de Jésus. Il commence en racontant à nouveau comment ces chrétiens non-juifs en sont venus à connaître Jésus. Avant d'entendre parler de Jésus, ils étaient physiquement vivants, mais spirituellement morts, prisonniers d'une vie sans but, empreints d'égoïsme, du péché et se retrouvaient piégés à la merci des forces occultes. Et pourtant, dans son amour et sa miséricorde infinie, Dieu les a étonnamment sauvés. Il a pardonné tous leurs péchés et a fusionné leur vie avec la vie de résurrection de Jésus, les ramenant eux aussi à la vie par la même occasion. Alors, ces nouveaux êtres humains, recréés en Jésus, découvrent avec joie l'ensemble de ce que Dieu leur a réservé, à savoir un appel renouvelé, des destinées et œuvres nouvelles. Non seulement ils ont découvert la grâce de Dieu, mais en plus, ils ont été accueillis dans une nouvelle famille. Avant d'entendre parler de Jésus, ces non-juifs n'étaient pas seulement séparés de Dieu, ils l'étaient aussi par rapport au peuple de son alliance, la famille d'Abraham. Alors, pour des raisons pratiques, les commandements de l'alliance du Sinaï formaient une espèce de muraille autour de la famille. C'était une sorte de barrière qui les séparait de la plupart des non-juifs. Mais les lois de la Torah ont été accomplies en Jésus, et la barrière a été détruite. Les deux groupes ethniques sont devenus, selon les termes de Paul, une nouvelle humanité réunie en Dieu lui-même et vivant dans un climat de paix. Paul s'émerveille ensuite dans le chapitre 3 du caractère unique de son rôle qui est celui d'apporter cette bonne nouvelle aux non-juifs. Et même s'il est en prison, il loue Dieu de lui avoir donné la chance de voir cette famille de l'Alliance croître au point de devenir si grande. Paul clôture donc la première moitié de la lettre avec une autre prière. Cette fois, il prie pour que les disciples de Jésus soient fortifiés par l'Esprit de Dieu afin qu'ils saisissent pleinement et comprennent l'amour que Christ a pour son peuple. Quant à la seconde moitié de la lettre, elle débute avec un Paul qui passe à la vitesse supérieure. Il commence par inciter le lecteur à mettre en parallèle l'histoire de l'Évangile avec celle de sa propre vie pour analyser la manière dont il la mène. Paul commence donc au chapitre 4 par aborder les aspects de la vie quotidienne de l'Église, car elle est une grande famille rassemblant tout type de personnes. Alors, il insiste sur le fait que ces personnes ne font qu'un, et le terme « unique » est capital dans ce chapitre. Elles forment un corps unique, rattaché par un seul esprit, ayant un Seigneur unique et une foi unique. Elles ont un baptême unique, elles croient en un Dieu unique, ça en fait un paquet d'unités. Cependant, Paul précise que l'unité n'est pas synonyme d'uniformité. Il poursuit en détaillant comment la nouvelle famille en Jésus est composée de plusieurs types de personnes, vraiment très différentes les unes des autres. Mais ils sont tous équipés de l'unique Saint-Esprit, chacun utilisant ses propres talents et passions pour servir et aimer son prochain et bâtir l'Église. Et là, il utilise deux métaphores vraiment géniales. L'une est celle de l'édification de l'Église comme un nouveau temple, et l'autre représente les disciples qui sont tous en train de constituer une nouvelle humanité dont Jésus est la tête. Cette nouvelle humanité est une métaphore qu'il va continuer d'utiliser dans les 2 chapitres suivants. Paul incite chaque chrétien à ôter son ancienne humanité comme en ôte de vieux vêtements, puis à revêtir sa nouvelle humanité dans laquelle l'image de Dieu a été rétablie. Il poursuit ensuite dans cette longue section où il oppose cette nouvelle humanité à l'ancienne. Ainsi, au lieu de mentir, les nouveaux humains doivent dire la vérité. Au lieu d'entretenir la colère, ils résolvent leurs conflits dans la paix. Au lieu de voler, les nouveaux humains sont généreux. Au lieu de se livrer au commérage, ils se servent de la parole pour encourager leurs prochains. Au lieu de prendre leur revanche, les nouveaux humains pardonnent. Au lieu de céder à chaque pulsion sexuelle, les nouveaux humains entretiennent la maîtrise de soi et contrôlent leurs désirs charnels. Au lieu de s'enivrer, les nouveaux humains se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Puis, il énumère 4 différentes manières par lesquelles cette influence se manifeste. Les 2 premières sont liées au chant. Chanter ensemble, mais aussi chanter seul. C'est assez intéressant de voir que le chant ou la musique sont les premières choses qui viennent à l'esprit de Paul concernant les effets de l'esprit dans la vie du peuple de Jésus. Le 3e signe de l'influence de l'esprit est d'être reconnaissant pour tout.
Et le quatrième est que l'Esprit amènera les disciples de Jésus à s'humilier devant les autres tout en les élevant et en les considérant comme étant plus importants qu'eux-mêmes. Un quatrième point que Paul développe en montrant comment il se traduit dans un mariage chrétien. Disons qu'on a une épouse disciple de Jésus. Elle est censée respecter son mari et lui transférer sa responsabilité au sein du couple. De son côté, le mari est censé aimer son épouse et exercer sa responsabilité par l'abandon de toute tendance égoïste en priorisant le bien-être de son épouse par rapport au sien. Selon Paul, ce genre de mariage est une reproduction de l'histoire de l'Évangile. Les actes du mari rappellent ceux de Jésus, son amour est le sacrifice de sa personne. Et les actes de l'épouse rappellent ceux de l'Église qui se contente d'être aimée et renouvelée par Jésus. Paul applique ensuite le même principe aux enfants vis-à-vis de leurs parents, ainsi qu'aux esclaves vis-à-vis de leurs maîtres. Paul clôture la lettre en rappelant à ses chrétiens la réalité des forces occultes. Il s'agit d'êtres et de puissances spirituelles qui feront tout pour empêcher l'unité au sein du peuple de Jésus et pour compromettre leur nouvelle humanité. Paul les incite donc à tenir ferme et à revêtir cette armure métaphorique, qu'il décrit en détail. En fait, Paul a tiré toutes les références à cette armure du livre d'Ésaïe, notamment la description que fait Ésaïe du roi messianique. Car en tant que disciples du Messie, nous devons nous approprier les attributs du Messie puisque nous formons le corps de Jésus. En clair, Paul veut dire, à mon sens, que les chrétiens que nous sommes devons faire en sorte de nous baser constamment sur la prière et les Écritures dans nos relations avec les autres, pour nous permettre de croître et mûrir en tant que disciples de Jésus. Et voilà en quoi consiste la très puissante lettre aux Éphésiens. C'est là où Paul résume l'intégralité de l'histoire de l'Évangile et comment il est censé redéfinir chaque aspect de notre vie.